Bonjour, donc salam alaikum. On va par exemple faire ce qu'on appelle le cours Introduction sur Linux. Avant de commencer, donc Linux c'est un système d'exploitation open source. Bon, donc c'est quoi un système d'exploitation? Avant de commencer la définition d'un système d'exploitation, on va faire ce qu'on appelle la définition d'un ordinateur. Un ordinateur en général, c'est une machine programmable conçue à aider un utilisateur, de faire un travail spécifique. Euh, donc, donc, pour qu'un ordinateur soit capable de faire aider un utilisateur, de faire un travail spécifique, on a besoin de deux parties. Ce qu'on appelle la partie hardware, tout ce qui est matériel, et la partie software, tout ce qui est par exemple logiciel. La partie hardware, par exemple carte mère, disquette, par exemple souris, clavier, par exemple écran, etc. Et la partie software, tout ce qui est logiciel. Par exemple, les logiciels de base, donc par exemple comme les systèmes d'exploitation, les logiciels d'application, les logiciels de programmation, etc. Mais la partie la plus importante, c'est la partie, ce qu'on appelle la partie des logiciels de base. C'est les systèmes d'exploitation. C'est quoi un système d'exploitation? En anglais, c'est Operation System. Donc, le système d'exploitation a pour but il est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, utilisateurs et les programmes ou les applications. Donc, ce système, ou ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation, a pour rôle de faire la gestion des processeurs, la gestion de la mémoire, la gestion des périphériques d'entrée et de sortie, par exemple la souris, le clavier, l'écran, etc. Donc la gestion d'exécution des programmes ou des applications et la gestion des droits, par exemple l'écriture, droit par exemple de la lecture, etc. Donc et dernièrement c'est la gestion des informations. Donc un système d'exploitation, il peut me donner par exemple quelques informations sur le système, etc. Bon, le système d'exploitation, ou ce qu'on appelle l'OS, il est se composé de trois parties principales. C'est la première partie, et la partie le plus importante, c'est le cœur, ou ce qu'on appelle le noyau. En anglais, c'est kernel. Et deuxième partie, c'est l'interpréteur. C'est un programme qui est, par exemple, ce qu'on appelle le shell en anglais, etc. C'est un programme qui fait la traduction des commandes ou des commandes humaines en des commandes, par exemple, de code machine, ou là ce qu'on appelle des commandes machine. Et troisième chose, c'est les systèmes de fichiers. Donc, par exemple, les systèmes de fichiers, donc comme exemple NTFS, FAT, ext3, SWAP, ce sont des systèmes de fichiers. On a plusieurs types de systèmes d'exploitation. On a par exemple les systèmes d'exploitation libres, open source, par exemple Linux, etc. On a des systèmes d'exploitation, par exemple commercial. On a des systèmes d'exploitation ligne de commande, par exemple la communication entre l'utilisateur et le PC se fait par la manipulation des commandes, etc. Donc, on va par exemple, pour communiquer avec l'ordinateur, on va par exemple saisir des commandes pour créer un dossier. On va par exemple écrire la commande pour créer le dossier. Et on a les systèmes d'exploitation graphique. Donc, c'est-à-dire la communication entre l'utilisateur et le PC se fait par la manipulation des petites images qu'on appelle des icônes. On a ce qu'on appelle les logiciels libres ou les logiciels open source. Par exemple, on a des logiciels open source et en même temps graphique et en même temps ligne de commande. Par exemple, Linux, Fedora, etc.
Commercial, on a par exemple la partie Linux et la partie, par exemple, tous les logiciels Windows sont des systèmes d'exploitation commercial. On a par exemple d'autres logiciels ou ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation open source, mais on a par exemple d'autres logiciels de type Linux et c'est commercial, par exemple Red Hat, etc., Mandriva, etc. sont des sociétés qui, par exemple, fabriquent des systèmes d'exploitation commercial de type Linux. Donc, c'est quoi une distribution? Par exemple, lorsqu'on achète, par exemple, un système d'exploitation, la société est délivrée ou distribuée un CD. Donc, distribuée ou délivrée. Donc, cette distribution, donc, elle contient un noyau, donc un noyau en général. Donc pour nous, on va par exemple discuter sur Linux. Un noyau Linux, c'est le cœur donc de Linux et des programmes en majeur libres. Par exemple, des programmes. Cette distribution, il contient ce qu'on appelle plus que le noyau des programmes donc libres, par exemple le OpenOffice, un navigateur web, par exemple Firefox, etc. Et d'autres choses qu'on appelle une méthode pour faire installer et désinstaller facilement des programmes. Et quatrième chose, c'est un programme d'installation du système d'exploitation. Donc, la première partie, ce qu'on appelle, c'est la partie noyau, c'est-à-dire c'est Linux. Donc, Linux, c'est le noyau ou le cœur d'un système d'exploitation libre, donc libre ou ce qu'on appelle open source, de type Unix. Donc, c'est donc le composant de base qui prend en charge toute la gestion du matériel. C'est lui qui fait par exemple la gestion du matériel, etc. Il est créé initialement par Linus. C'est un étudiant en 1900 par exemple. Il a créé Linux en 1991. Donc dans leur projet de fin d'études, donc et auquel un grand nombre d'autres programmeurs ont contribué par Internet depuis. C'est-à-dire ils ont développé par exemple cette partie Linux, ce qu'on appelle cette noyau là. Donc, on a par exemple plusieurs versions, par exemple la version 2.4, par exemple 6 et ainsi de suite. Bon, Linus, cet rechercheur Linus a par exemple créé ce qu'on appelle donc le noyau Linux en 1991. Donc, on a d'autres choses, par exemple, ça c'est la partie, c'est une partie de la distribution, c'est la partie noyau. Bon, donc, on a par exemple ce qu'on appelle une fondation, donc la Free Software Foundation, donc la Free Software Foundation, c'est une organisation dont le but est de développer des logiciels libres qui fonctionnent sur la partie noyau, c'est la partie Linux. Ok, donc la fondation a développé un projet GNU, ce qu'on appelle GNU not Unix, c'est-à-dire ce sont des logiciels libres. Donc parce que les logiciels Unix est commercial. Donc avant, donc la partie qu'on a par exemple trouvé avant le développement du Linux, on a par exemple ce qu'on appelle le système d'exploitation Unix et les commercial. Donc le projet de la fondation dont le but est de réaliser un système Unix libre et indépendant des Unix commerciaux. Leur objectif,
Donc, le projet GNU, leur objectif, c'est la fondation qui réalisé le projet GNU. L'objectif de cette fondation pour la création de projets GNU est de réaliser un système de type Unix, c'est-à-dire entre parenthèses c'est Linux, donc libre et indépendant. Libre, c'est-à-dire il est open source, on peut faire n'importe quelle chose sur ce système-là. On peut le faire la modification, l'ajout, etc. Il est indépendant des Unix commerciaux. Avant, on a ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation Unix commerciaux. Le projet, donc, GNU, il est toujours en cours, jusqu'à aujourd'hui. On a d'autres notions, ce qu'on appelle la licence. Chaque logiciel a une licence. Donc, la licence GPL. Pour Linux, on a ce qu'on appelle la licence GPL. Général Public Licence. Cette licence a pour but de, par exemple, que le logiciel libre peut être redistribué, utilisé, modifié, et ainsi de suite. Mais les autres licences, par exemple les licences de Microsoft, etc., elle est donc privée. Chaque personne a le droit, par exemple, à ses droits, donc, de leur licence. Mais la licence GPL, donc, mais pour objectif, c'est que les logiciels libres peuvent être redistribués, utilisés, modifiés, libres. Bon, on a quatre caractéristiques pour les logiciels libre. Elle est garantie aux utilisateurs d'être libre de faire l'exécution. Tout le monde a été libre de faire exécuter des programmes libres, de faire n'importe quelle modification sur leur code source, de faire redistribuer, c'est-à-dire elle peut par exemple modifier, etc. Elle peut redistribuer pour les autres personnes, etc. Elle peut faire des améliorations sur ces logiciels libres. Donc, un système, c'est quoi? On a la notion, ce qu'on appelle la notion système GNU Linux. Donc, un système GNU Linux, ou ce qu'on appelle Linux, sont des systèmes constitués des outils ou des logiciels de la fondation GNU, de projet GNU de la fondation Free Software Foundation. Ces logiciels, ils peuvent travailler sur le noyau Linux. Merci pour votre attention. Ça, c'est ce qu'on appelle introduction sur Linux. Merci, à bientôt.